Pour les prochaines minutes, je vous propose ce qu'on pourrait appeler un voyage dans le temps, c'est-à-dire on va se projeter sur ce qui nous attend, fort probablement, parce que depuis le début de la pandémie, on a toujours été à peu près un mois après ce qui se passait en Europe. Et là, je joins à l'instant Mathieu Boisseau. Il est journaliste correspondant à Londres pour France Télévisions. Monsieur Boisseau, bonsoir. Bonsoir. J'ai le goût de vous entendre sur cette nouvelle réalité qui s'applique à partir d'aujourd'hui. Pour vous, à Londres, il y a la fin d'un troisième confinement là, qui s'amorce à compter d'aujourd'hui. Exactement, c'était une date que les Anglais avaient notée sur leur calendrier avec beaucoup d'attention et beaucoup d'impatience. Depuis ce matin, les pubs et les restaurants ont rouvert leurs portes, alors seulement sur le service en extérieur dans un premier temps. Il y a aussi les commerces, tous les commerces qu'on dit non essentiels qui ont également rouvert. Et puis les salons de coiffure, les salles de sport et les salons de coiffure, évidemment, ça a fait beaucoup de bien à beaucoup d'Anglais. Vous savez, j'ai rencontré cet après-midi un patron de pub qui me disait que tous ses clients avaient à peu près le même programme aujourd'hui, c'est-à-dire coiffeur le matin, pub l'après-midi, avec pourquoi pas un petit passage par les magasins pour faire du shopping sur Oxford Street. C'est vraiment l'artère très commerçante du cœur de Londres. Donc voilà, aujourd'hui, les Anglais ont retrouvé le sourire. Je ne peux pas vous dire que ce soir, c'est une atmosphère de fête. Je n'irai pas jusqu'à dire ça dans les rues de Londres, mais au moins, c'est un soir de déconfinement et un soir de sourire. On souffle un peu plus. Dites-moi, quel est le taux de vaccination de la population actuellement? Je voyais autour de 50 %. Oui, alors, si on regarde les adultes, plus de 60% de la population adulte a déjà reçu une première dose. Donc c'est sûr que quand on regarde sur le continent européen, le Royaume-Uni a la campagne de vaccination la plus avancée. Ça, c'est une explication qui permet d'expliquer la réouverture aujourd'hui. Le gouvernement estime que la vaccination a permis déjà de sauver 10 400 vies juste pour les plus de 60 ans. Donc vous voyez qu'il y a déjà des premiers bénéfices qui sont assez nets. Mais l'autre explication, c'est quand même le confinement. Ça fait 4 mois en Angleterre que tout est fermé. Les magasins, les restaurants et les pubs. Donc c'est avant tout ces efforts qui ont payé. Et c'est vrai que la vaccination a accéléré cette embellie. Je vous situe, Mathieu. Ici, on est à peu près à 23 % de la population totale vaccinée. On a commencé par les aînés. J'imagine que ça s'est passé comme ça chez vous. Mais là, on est dans une situation où la troisième vague nous frappe de plein fouet. Les hospitalisations sont en hausse. Et là, il y a toutes sortes de groupes qui se manifestent, qui disent bien, on devrait vacciner d'abord les enseignants, on devrait vacciner d'abord tel ou tel travailleur essentiel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu en Grande-Bretagne? Alors, au tout début de la campagne, il y a eu quelques interrogations. Est-ce qu'il faut vacciner en premier les enseignants? Est-ce qu'il faut vacciner d'abord les soignants des hôpitaux ou alors dans les maisons de retraite? Mais il faut quand même dire que la campagne de vaccination ici au Royaume-Uni, elle s'est déroulée de manière assez fluide parce que le calendrier a été très tôt annoncé et puis parce que chaque étape, chaque objectif a été respecté en temps et en heure. Il y a aussi un taux d'adhésion à la vaccination ici au Royaume-Uni qui est assez important, bien plus important que dans d'autres pays d'Europe, notamment la France. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu de grosses controverses. Il y a eu des interrogations, c'est vrai, quelques crispations au début, mais de manière générale, ça s'est passé de façon tout à fait fluide. Hier soir, ici, à Montréal, il y a eu des émeutes, des gens qui ont fait de la casse pour protester contre les nouvelles mesures qui s'appliquent spécifiquement à l'île de Montréal, couvre-feu. Est-ce que c'est une situation aussi que vous avez vécue? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de récalcitrants? Parce que vous sortez quand même de 4 mois de confinement, là. Est-ce qu'il y a eu des manifestations? Oui, il y en a assez régulièrement, presque tous les samedis, notamment dans les rues de Londres. Ce sont des groupes néanmoins qui n'ont pas une ampleur énorme, c'est quelques centaines de personnes à chaque fois. Il n'y a pas de débordement ou de violence outre mesure, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette contestation qui est permanente. On peut quand même dire que plus les confinements se sont succédés, plus il y a eu une forme d'unité nationale sur la nécessité de confiner. Mathieu, sur un plan plus personnel, on est tard en soirée chez vous. Est-ce que vous avez eu, parce que vous avez eu une journée chargée là, au travail, mais est-ce que vous avez eu, vous, l'occasion d'aller faire un tour dans un pub, sur une terrasse à tout le moins?
Alors, j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour dans un pub, mais c'était pour filmer tout au long de la journée pour les JT de France Télévisions, les journaux télévisés de France Télévisions. Mais c'est vrai que la journée est terminée et que là, vous le voyez, je suis dans ma cuisine. Alors, c'est pas un choix, hein, c'est tout à fait subi. C'est parce que, en fait, les réservations dans les pubs ont été tellement nombreuses depuis quelques jours et même quelques semaines qu'on connaît la date de la réouverture, et bien que tous les pubs sont complets, parfois sur plusieurs jours et même parfois sur plusieurs semaines. Donc voilà, j'ai suivi cette actualité toute la journée, mais je n'ai pas trouvé de point de chute pour ce soir. Alors bon, j'ai ma bière, voilà, pour tout vous dire, mais c'est dans ma cuisine et de manière tout à fait solitaire. Merci d'avoir pris le temps avec nous, puis on vous souhaite de pouvoir fréquenter un pub au cours des prochaines semaines, si on va y aller plus largement. Avec plaisir et bon courage à vous parce que si vous avez un mois de retard, eh bien, il faut être patient et je vous souhaite que ça se déconfine à la manière anglaise. Ça semble être très agréable. Merci, Mathieu. Au revoir. Au revoir.